Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de l'instant de vérité. Dans l'instant de vérité, nous parlons la vérité et rien que la vérité. Parfois ça choque, mais c'est la vérité. Et c'est cette vérité qui peut nous permettre de nous avancer. J'ai regardé une vidéo ces derniers temps-ci sur laquelle un jeune monsieur partait pour l'entretien d'embauche et sur lequel, pendant que le monsieur attendait à la réception au bar de l'entreprise, le monsieur a fait quelque chose qui n'était pas humain. En fait, il y avait une jeune dame qui était venue pour prendre son petit déjeuner avec une croissant et le monsieur a pris cette croissant sans se soucier de la dame et le monsieur est parti. Mais il ne s'est pas rendu compte que là où il était assis au bar, le directeur, le patron qui devait l'entretenir était aussi assis là et a vu tout ce qui se passait. Et le patron a compris que ce monsieur n'était pas humain. Et vous connaissez la suite. La suite, c'est simple. Quand il s'est retrouvé face à ce patron, lui, il ne savait pas que le patron l'avait vu. Mais le patron l'avait très bien vu. En effet, il avait les qualités parce qu'il avait l'expérience, il avait les diplômes qu'il faut pour ce métier. Mais le monsieur, le patron, ne l'a pas recruté. Tu veux savoir pourquoi? Reste jusqu'à la fin. L'une des erreurs que nous commettons souvent, surtout des jeunes chercheurs d'emploi, c'est de négliger l'aspect humain. L'aspect humain est très important dans la recherche de l'emploi. En effet, nous pensons souvent que parce que nous avons des diplômes, nous avons des expériences et nous avons tout ce que nous pouvons avoir, c'est important pour nous d'être recrutés. Mais en vrai dire, ceux qui travaillent, ce n'est pas des animaux, c'est des humains. Et dans le travail, c'est la qualité humaine qui est très importante. Le monsieur, le patron ne l'a pas recruté parce qu'il n'avait pas de l'empathie et il n'était pas généreux. Le monsieur a trouvé que je ne peux pas amener quelqu'un comme ça pour travailler dans cette structure parce qu'il n'a pas les qualités humaines qu'il faut pour qu'il puisse travailler dans cette entreprise. Alors, il est essentiel pour les uns et les autres de comprendre cette réalité. En faisant les études, en voulant avoir tous les diplômes au monde, cherchez aussi à avoir les qualités humaines nécessaires dans le milieu du travail. Ce n'est pas vos diplômes qu'on recrute et ce n'est pas vos diplômes qui vont venir travailler. Tu peux avoir tous les meilleurs diplômes au monde, mais si tu n'as pas la capacité de communiquer, tu ne peux rien faire. Parce qu'on nous a fait, dans notre système d'éducation, de croire que certaines qualités sont importantes que pour certaines personnes. Parce que je n'ai pas fait la communication à l'école, je n'ai pas besoin de la communication. Tu as besoin de la communication. La communication fait partie une des qualités qu'on cherche dans le milieu de l'emploi. Parce que même la manière que tu vas discuter avec ton collègue, la manière que tu vas communiquer avec ton supérieur, ça participe dans le travail. Ça fait ton travail. Alors, toi qui me suis là, peut-être tu as déjà eu des entretiens sur lesquels on a constaté que tu avais des manquements humains. Peut-être on a constaté qu'il y avait tellement de choses et à cause de cela, on ne t'a pas pris. Et tu es en train de penser peut-être que c'est parce que tu n'as pas les diplômes ou parce que je n'ai pas d'expérience. Non.
La vérité est tout à fait simple. As-tu les qualités humaines pour le travail? C'est alors le moment pour toi. Pose-toi cette question. Et au cas où tu n'as pas ces qualités, au cas où tu vois toi-même que tu as des manquements, il y a des gens qui se fâchent vite. Mais, penses-tu que une personne qui se fâche vite peut travailler? Il y a des personnes qui n'ont même pas le temps pour écouter. Ça veut dire que quand ils parlent, tu veux même parler, elle n'est pas prête à t'écouter. L'écoute aussi est très importante. Alors, pose-toi cette question cruciale. Est-ce que j'ai les qualités humaines pour l'emploi? Et au cas où tu vois qu'il y a des manquements, chers frères, chers sœurs, développe-toi. Ça ne coûte rien de te développer. Moi, on m'avait dit, c'est quand je vais finir l'école que je vais commencer l'école. L'école de la vie est très importante dans l'emploi. Et sans cette école, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi il est important de faire des choses qui peuvent te permettre de te développer en tant qu'un professionnel. Et parfois, ces choses-là même, ce n'est même pas le milieu du travail. Et oui, parce que les gens ne savent pas que le professionnel, c'est l'humain. C'est l'humain qui est professionnel. Donc, si tu sais qu'il y a des choses qui te manquent, c'est le moment, va te développer, cherche-toi un mentor et fais-toi assister. Si tu penses que je peux t'assister dans ton développement personnel, vas-y, contacte-moi à travers les numéros qui s'affichent et puis je serai là pour t'assister car le travail, c'est pour tout le monde. C'est ça l'instant de la vérité.